Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué, et on prendra un conseil pour chaque semaine avec le petit oracle des sœurs de lumière. Voilà mes amis taureaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos messages d'amour, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout. Gratitude infinie à vous, pour toutes vos vues aussi. Merci beaucoup mes amis taureaux de votre fidélité. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Sachez en complément, vous aurez votre taroscope pour le mois de novembre qui arrivera dans quelques jours. Voilà mes amis taureaux. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti mes amis taureaux, première semaine de novembre, ce qui arrive à vous. Non, il y en a, j'aime pas quand elle tombe comme ça. Voilà. Alors, le rêve, la réunion. L'instabilité et les ouvertures. Ouf. Ok. Alors, bon, sur cette première semaine, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de tous les domaines de votre vie, d'accord? Des fois c'est un peu plus précisé, mais vous prenez vraiment de manière très large. Ça peut parler de n'importe quelle situation de votre vie. Ici, on parle dans un contexte dans lequel vous vous réunissez avec des personnes. Donc, il y a la possibilité d'échanger, de discuter, peut-être physiquement, peut-être par visio ou peu importe, vous voyez, mais c'est dans un contexte de réunion d'échange. Ok ? Et ici, il y a un rêve que vous voudriez voir se matérialiser. En tous les cas, cette situation, elle vient réveiller peut-être un rêve que vous aviez, que vous avez peut-être laissé de côté, ou bien qui vient correspondre énergétiquement à des possibilités par rapport à un rêve que vous voudriez voir se matérialiser. Ceci étant, dans la situation ici, on vous parle d'une instabilité. Une instabilité qui est dans la matière, d'accord? Donc peut-être que c'est vous qui le percevez comme ça, peut-être que c'est l'énergie que vous dégagez face à cette situation ou du coup voir vos rêves avec des possibilités, ça peut vous faire peur et du coup ça vous déstabilise, ou vous sentez cette situation qui n'est pas forcément stable pour vos rêves. Ceci étant, on est dans un contexte d'ouverture. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous montrer que ça peut passer de l'ordre du rêve, de la pensée, à quelque chose qui pourrait se matérialiser. Parce qu'ici, on a vraiment des ouvertures. Il y a quelque chose qui vient soit vous pousser à le réactiver, soit vraiment à vous apporter éventuellement des ouvertures et des réponses pour aller vers ce rêve. Mais, encore une fois, c'est des portes qui se présentent, ou une porte, et vous avez la clé. C'est à vous d'aller ouvrir cette porte et d'aller voir. J'ai envie de vous dire à ce stade-là, allez au moins voir. Parce que peut-être que ce que vous pensez voir comme déstabilisant ou que la situation n'est pas forcément stable pour accueillir ce rêve ou pour aller le faire là-bas, va peut-être vous apporter des clés pour aller vers une autre direction qui sera beaucoup plus stable pour vous. Et peut-être que c'est juste le reflet de votre instabilité intérieure où vous percevez les choses comme ça, alors qu'en fait, peut-être que non. Vous voyez ? Donc là, j'ai envie de vous dire, allez voir au moins. Au moins, allez voir. Voir ce qu'il y a, ce que cette porte peut vous présenter. Après, est-ce que vous déciderez de l'emprunter et d'utiliser cette clé pour y aller ? Ça, c'est vous qui verrez. D'accord ? Allez, sur cette première semaine, mes amis taureaux, sur la réunion et le rêve. Désolée, la carte était retournée, mais elle était... Ouais, on vous dit de rester à l'écoute.
On vous dit de tendre l'oreille, de vraiment là, tous les signes, les petites phrases, les petites choses qu'on peut vous dire, il faut rester à l'écoute. Là, il faut être ouvert, vraiment. Ouvert à l'écoute des signes, de ce qui se passe, de ce que l'on vous dit. Il y a besoin de tendre l'oreille et d'être ouvert à recevoir les informations sur le rêve et l'instabilité. Sur le rêve et l'instabilité, s'il vous plaît. Première semaine pour nos amis taureaux sur le rêve et l'instabilité. Ouais. Il y a... En fait, ici, c'est exactement ce que je vous disais avec la carte. Avec cette carte, on parle de tout ce qui va être spirituel, de tout ce qui ne va pas être palpable, des énergies, de la foi, vous voyez, de tout votre rapport à la foi et à la spiritualité. Ici, il y a vraiment un effet miroir de compréhension que si vous faites les choses en conscience, si vous êtes en conscience par exemple, la conscience ici d'avoir un œil déstabilisé parce que émotionnellement vous êtes déstabilisé, vous êtes en conscience. Parce que vous comprenez que le prisme qui est devant vos yeux, c'est pour répondre à une angoisse ou à une peur. Donc là, en fait, on vient vous apporter des messages, vous apporter des compréhensions dans ce que vous vivez pour comprendre que il y a ce qui est, il y a ce que vous pensez par rapport à vos peurs, par rapport à votre ego, et il y a aussi le côté, les énergies, ce qui doit être le destin et la conscience, vous voyez ? Il y a la possibilité ici de comprendre que rien n'arrive par hasard. Il y a une compréhension assez importante des énergies, de la vie, du destin, de tout ça, parce que vous ressentez de cette situation. Prenez le recul nécessaire ici, sur les ouvertures, s'il vous plaît. Il y a la compréhension aussi que vous devez être là, à cet endroit-là, pour entendre ça ou pour vivre ça. Il y a cette compréhension-là. C'est comme si ici, il s'était passé un truc, vous savez, par exemple, votre train a été... Vous avez loupé votre train, vous avez pris le suivant et vous avez été assis à côté d'une personne qui vous a dit ça. Et si vous aviez pris le train d'avant, vous ne l'auriez jamais rencontré. Et ça n'aurait pas déclenché tout votre destin, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Ouais, on vous dit que les ouvertures vont vous permettre de sortir d'une sorte d'enfermement, de prison dans laquelle vous vous laissiez. Vous mainteniez par rapport aux peurs matérielles, aux peurs de manquer. Matériellement, je parle en termes de possession. Ça roule les amis, ça roule. C'est ce que cette carte, elle vous dit, ça va rouler. Sortez de votre prison, c'est que du mental, c'est que des peurs. Oh, j'ai oublié le petit conseil, excusez-moi. Le petit conseil pour cette première semaine. Vas-y donc, elle saute. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Si vous pouvez le percevoir chez les autres, vous pouvez aussi l'écouter chez vous. Ça vient toujours vous amener un miroir de quelque chose. Ça vient vous faire comprendre quelque chose. Voilà les amis pour cette première semaine. Eh ben dis donc, on commence sur les chapeaux de roue. Hein. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de novembre 2021. La culpabilité. L'examen, le cadeau. Et le boomerang. Ok, bon, deuxième semaine, c'est un test, c'est une épreuve. C'est pas quelque chose, attention, hein, c'est pas dramatique, hein, pas du tout. C'est une situation qui revient dans votre vie parce qu'elle nécessite réparation, elle nécessite un choix différent, elle nécessite un positionnement différent. Ici, il y a une situation que vous vivez très régulièrement. Hein, je vous le dis, c'est quelque chose, on me montre du quotidien, mais qui nécessite d'évoluer là parce que c'est plus possible en fait. D'accord ? Ici, c'est une situation donc, qui revient régulièrement, dans laquelle vous ressentez de la culpabilité ou on vous fait culpabiliser. Je vous rappelle toujours que la culpabilité, c'est quoi ? C'est un doigt qui pointe vers l'autre ou vers soi
et 3 doigts qui pointent vers l'autre ou vers soi. Donc ici, ce que l'on vous dit dans ces situations, parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, hein, attention, hein, vous n'avez peut-être pas conscience d'avoir ce schéma, ce pattern-là qui revient très régulièrement. Ici, c'est ça qui guide à chaque fois le fait que vous êtes dans une spirale et ça vous empêche d'aller vers la suite. Ça vous empêche d'avancer ici d'une certaine manière dans cette situation et ça vous pompe beaucoup d'énergie, mais vous ne vous en rendez pas compte. D'accord ? Donc là, il y a besoin de prendre conscience de ça et de remettre à chacun les responsabilités. Ici, la culpabilité ne vous fera jamais avancer, je vous le dis. Ces sentiments-là, de toute façon, ne font pas avancer. Pourquoi ? Parce qu'on culpabilise de quelque chose que l'on a fait ou que l'on nous a fait, donc on nous fait culpabiliser, mais c'est le passé, c'est terminé, c'est fini, c'est un instant T. C'est comme si, par exemple, avec un enfant, vous culpabilisez à un moment donné d'avoir fait, à vos yeux, je dis bien à vos yeux, une erreur qui aurait pu être dramatique, mais qui ne l'a pas été. Et du coup, vous portez cette culpabilité et du coup, vous passez tout à votre enfant parce que vous portez ça et vous êtes là, oh, j'aurais pu avoir ça, maintenant il faut que je donne dévotion. Sauf que vous savez très bien que ce n'est pas forcément bon pour son éducation, que parfois il faut dire non, etc., etc. Mais vous portez tellement cette culpabilité que du coup, vous n'arrivez plus à... parce que vous en voulez. Et du coup, ça a une conséquence dans vos choix après d'éducation. Parce que vous êtes là, comme si vous étiez là pour remercier la vie de ne pas vous avoir condamné pour votre erreur et que ça se soit transformé en dramatique. Vous êtes là en mode, du coup, c'est un ange et je passe tout. Mais c'est sans vous en rendre compte. Hein. Il n'y a pas de jugement, c'est juste que c'est sans vous en rendre compte. Et inversement, que l'on vous fasse culpabiliser de quelque chose et que l'on vous fasse payer tout le temps. Et que vous soyez là, bah ouais, j'accepte parce que j'ai fait ça. Et donc, c'est la conséquence. Donc là, non. En fait, il y a la prise de conscience de ce truc-là que ça suffit, en fait. Porter la culpabilité ou vous faire porter une culpabilité sur quelque chose qui est terminé, avec les conséquences que ça a, et c'est comme ça, il va falloir les accepter, là. Que vous acceptiez ce que vous avez fait, votre erreur, ou peu importe ce que vous considérez comme ça, qui est une empreinte, et que vous fassiez aussi d'une certaine manière en vous libérant de ça, que l'autre accepte aussi si c'est qu'on vous fait culpabiliser. Là, il y a un changement vraiment important à faire là-dessus. Parce que c'est ça qui va vous libérer, qui va vous permettre de... cet énième test de la vie, parce que c'est l'examen, c'est ça. C'est l'énième test de la vie pour vous dire maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit. Tu vois bien que tes choix par rapport cette culpabilité, elle porte tous tes choix et elle te laisse dans une spirale. Et c'est parce qu'il y a une difficulté à aller accepter ce que l'on est, à aller accepter la situation et se pardonner et pardonner aux autres. Là, il y a ce cheminement à faire. Parce que effectivement, dans la matière, à partir du moment où vous allez faire ça, il y aura un très beau cadeau en récompense. Un très beau cadeau. Mais vraiment, hein, il y a une belle récompense derrière parce que déjà, vous vous récompensez vous-même en vous libérant. Donc ça vous apporte énormément de libération, donc de légèreté. Et d'autre part, vous laissez de la place pour accueillir les cadeaux de la vie, la suite. Ok. Allez, deuxième semaine sur la culpabilité et l'examen, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. C'est quelque chose qui vous a causé et qui vous cause toujours beaucoup de tristesse. C'est pour ça qu'il y a du mal à dépasser, parce que c'est quelque chose qui nourrit une tristesse en vous. Elle a besoin d'être écoutée, cette tristesse, les amis. Elle a besoin d'être pensée et elle a besoin d'être libérée. Sur l'examen et le cadeau, on vous dit que effectivement, pour vous, ça vous paraît être une montagne à gravir, mais sachez que vous l'avez déjà gravie en vivant cette expérience. Aujourd'hui, il ne tient qu'à vous de décider de... Si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est la partie gravir la montagne, c'était le plus difficile et c'était l'expérience. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, vous êtes en haut et vous vous posez la question, finalement, est-ce que je vais redescendre ou pas ? Et là, on vous dit que la partie la plus simple, finalement, c'est de redescendre quand vous voudrez bien accepter que vous êtes arrivé en haut. Cette expérience, vous pouvez continuer à faire grandir la montagne, vous voyez, à la faire dans votre imaginaire, bien sûr, hein, c'est une image, à continuer à vous dire, vous êtes sur le fait de devoir encore grimper la montagne, sauf que non, en fait, vous êtes déjà en haut, parce que vous avez vécu l'expérience. Et l'expérience, c'était le fait de monter la montagne, le plus dur. Maintenant, il ne tient qu'à vous de bien vouloir redescendre.
Et redescendre, c'est aller retraverser d'une certaine manière, si on imagine que vous reprenez le même chemin, de retraverser cette situation et de retraverser la tristesse que ça a mis avec pour justement vous libérer en bas. Sur le boomerang, ouais, on vous dit qu'il y a... Ici, encore une fois, c'est votre connexion à la spiritualité ici. Je dis encore une fois parce que vous l'avez eu avant. Il y a la foi ici, l'acte de foi qui est nécessaire. Ça ne tient qu'à vous ici. L'univers tout entier veut vous aider, veut vous avancer, vous amène à chaque fois cette prise de conscience, que ce soit parce que je suis en train de vous dire, que ce soit par plein d'autres choses, veut vous montrer ça. Et les expériences peut-être deviennent de plus en plus difficiles ici. Mais comme vous avez engrammé un programme, forcément pour vous, vous ne le voyez pas forcément. Et c'est normal, hein, mais ça devient de plus en plus dur pour vous là. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre cet acte de foi, de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers ici, parce qu'il y a quelque chose d'autre après que vous ayez descendu cette montagne. Et c'est pas pour en gravir une autre, les amis. D'accord ? Je pense qu'il y a un petit côté fataliste, un petit côté un peu noir de la manière dont on envisage les choses et dont on se auto-juge là. Le petit conseil, mes amis taureaux, pour cette deuxième semaine. C'était celle-ci. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans lever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Et oui, c'est exactement ça, mes amis taureaux. Très bon conseil. Voilà pour cette deuxième semaine EB. Allez, on va aller voir la troisième pour vous. Allez, troisième semaine de novembre pour nos amis. Excusez-moi, je vais juste remonter mes manches. Hop. Il y a celle-ci déjà qui voulait tourner. L'argent. Ah, elle me fait mal, c'est celle-ci. Hop, les correspondances, le bouclier et le compromis. Ok. Alors, on parle d'un contexte dans lequel il peut y avoir une évolution. D'accord ? C'est peut-être au niveau de vos finances. En tous les cas, c'est dans une situation dans laquelle vous pouvez avoir une évolution enrichissante. Quelque chose qui vous enrichit, que ce soit matériel, que ce soit intérieur. Ici, il y a une situation vraiment qui peut tourner en votre faveur et qui peut être très enrichissante. Pour l'instant, vous êtes au stade où vous essayez de trouver un compromis, de trouver une conciliation, une négociation par des correspondances, par des échanges dans cette situation. Encore, il y a beaucoup d'échanges, vous avez envie d'échanger, vous avez besoin d'échanger pour voir comment cette situation, elle pourrait trouver le meilleur équilibre pour vous, pour que ce soit enrichissant pour tout le monde et pour qu'on trouve un terrain d'entente. D'accord ? Dans la matière, on vous dit ici que effectivement vous avez raison de vous protéger, dans le sens où vous avez raison de trouver ce compromis, d'être dans une dynamique dans laquelle vous observez chaque chose pour être sûr que le compromis vous aille bien et que vous ne soyez pas déséquilibré dans la balance. Donc ça, c'est très bien. On vous dit aussi que dans ce contexte, il y a une protection qui est apportée. D'accord, de l'univers, de Dieu, de vos anges, tout ce que vous voulez. Et qu'il ne faut pas tomber non plus dans la parano de la protection. Il y a un équilibre à trouver là-dessus. D'accord, votre objectif, c'est de trouver un compromis. Dans le compromis, on y laisse toujours à un moment donné quelque chose que l'on doit un petit peu laisser aussi parce que on choisit ses combats et qu'à un moment donné, il y a une hiérarchisation des priorités. Et là, c'est important d'être toujours là-dessus parce que l'objectif et la ligne de mire dans cette situation, c'est très certainement un gain, dans tous les cas un enrichissement. Donc, pour faire tourner cette roue, il ne faut pas non plus être statique et ne pas vouloir l'évolution ou ne pas vouloir voir des possibilités de trouver ce compromis. Ça va être important de trouver le juste équilibre pour vous et pour la situation. Sur l'argent et les correspondances, s'il vous plaît.
J'ai de nouveau encore les échanges. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer par le biais de votre téléphone, vous voyez. Ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs à tout ce qui se passe à travers votre téléphone ou votre ordinateur. Vous voyez les mails, les appels, les textos, tout ça, tout ça. Ici, on vous dit que il y a énormément de choses qui sont nourries par le passé, par le présent et par l'avenir. Ici, il y a une compréhension que sa force, sa vitalité est basée sur son expérience. Et donc que vous êtes comme les arbres. C'est-à-dire que même si vous lâchez prise sur certaines choses, il n'y a pas de... Si vous lâchez prise sur certaines choses, vous êtes très bien enraciné dans le sol. Si vous regardez toutes les expériences de votre vie, elles vous permettent cet enracinement. Et cet enracinement, c'est comme les arbres, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, comme les arbres à l'automne. Les arbres à l'automne n'ont pas peur de perdre leurs feuilles parce qu'ils savent qu'ils sont bien enracinés et qu'ils ont pris pendant les saisons précédentes toute la force nécessaire pour traverser ensuite l'hiver et arriver au printemps. Donc là, il y a une compréhension de sa force intérieure, de sa vitalité, de son ancrage ici et de pouvoir se baser. La protection que vous apportez, ce n'est pas une protection par peur de ceci, c'est une protection par j'ai l'expérience maintenant et je peux l'utiliser à ma juste place dans le présent pour voir évoluer l'avenir comme je le souhaite. Parce que j'ai confiance en mon ancrage. Sur le compromis. Alors, ici, la seule chose unique que l'on vous dit, c'est de ne pas faire de compromis sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui parle à vos émotions. Ici, l'émotion n'est absolument pas négative à intégrer dans votre recherche de compromis, dans votre négociation. Parce que plus vous allez écouter vos émotions, plus elles vont se retranscrire dans la manière dont vous allez orienter vos choix, dans la manière dont vous allez orienter vos actions, ce que vous allez dire et où vous allez aller. Et plus dans la matière, lorsque vous aurez trouvé ce compromis et lorsqu'il y aura une avancée, ce sera équilibré entre ce que vous faites, ce que ça vous apporte, ce que ça vous nourrit en termes d'enrichissement émotionnel. Donc ici, s'il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas déroger, c'est la part émotionnelle, la part enrichissement, la part qui vous nourrit dans cette situation. Allez, on y va. Un petit conseil pour cette 3e semaine pour nos amis taureaux. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Ouais. C'est un très bon conseil. Voilà pour la 3e semaine, mes amis taureaux. On va aller voir la 4e. Hop. Allez. C'est parti. 4e semaine de novembre pour nos amis taureaux. La loi. L'enfermement. Les enfants. Et la distance. Bon, alors je vous donne le premier message parce que je l'ai tout de suite. Pour certains, mais alors là c'est un message très précis, mais je vous le donne. Il y a une décision de justice ici qui vous amène à vous isoler, à être enfermé par rapport à des enfants. Et c'est dans un contexte dans lequel vous êtes à distance, où ça vous amène à être à distance. Et c'est pas forcément évident à vivre là. Voilà, ça c'était un message peut-être pour quelqu'un. Mais après, le message d'après, c'est la suite. Hein, d'accord ? Enfin, c'est la suite. C'est le message que vous avez à entendre. Ok ? Ici, on vous parle effectivement de quelque chose, une situation qui nécessite un équilibre où
où d'une certaine manière la loi intervient dans cette situation. Il y a quelque chose d'équitable qui peut-être qui arrive dans cette situation. En tous les cas, ça vient on me montre en fait un peu comme vous savez dans la mythologie là, lorsqu'ils mettent un coup d'éclair et que ça fait c'est ça. Là il y a quelque chose qui vient être lâché là-dedans et qui vient mettre un peu un bazar. Vous le percevez comme ça, mais c'est pour que dans le retentissement, il y ait quelque chose de plus juste et de plus équilibré qui vienne s'installer. Dans un premier temps, clairement, vous vous sentez peut-être isolé de cette situation, vous vous sentez peut-être mis à l'écart. Et je pense que indirectement, vous vous isolez vous-même. Et pourquoi ? Parce que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation. Vous avez besoin d'introspecter en fait. Vous avez besoin de vous introspecter. Il y a un besoin de faire un retour à soi pour comprendre ce qui se passe ici. Il y a besoin de prendre une distance peut-être émotionnelle, peut-être physique. Mais en tous les cas, il y a besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous le vivez comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pour aller vers le comment ensuite. Et le comment il est, alors ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à une envie d'enfant, que sais-je, mais c'est une relation à votre enfant intérieur. Vous comprenez par cette distance que vous avez besoin de prendre qu'il y a besoin de réapporter de la joie que vous pouvez apporter. Excusez-moi, c'est mon chat. Que vous pouvez apporter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, vous savez, c'est cet enfant que vous étiez quand vous étiez plus jeune, qui regardait avec des yeux d'insouciance et qui recherchait ce qui lui faisait plaisir sans aucune condition, qui lui apportait de la joie. Un enfant va toujours aller vers quelque chose qui lui fait du bien, quelque chose qui lui fait plaisir. C'est pour ça que quand on lui met des contraintes et qu'on lui dit bah non mais là il faut faire ça, mais non mais maintenant c'est l'heure de ranger, il n'a pas envie. Parce que lui ce qu'il veut c'est continuer à ce qui lui fait plaisir, à ce qui lui fait du bien. Vous voyez ? Et c'est cette recherche perpétuelle sans condition. La seule condition c'est que l'enfant exprime qu'il veut ça, c'est tout. Voilà, et qu'il n'est pas prêt à faire de compromis. Il y a une connexion ici à ce qui vous apporte de la joie, à ce qui vous apporte cette insouciance-là et à ce qui vous apporte, ce qui connecte vraiment avec vous. Et vous allez comprendre en fait de par cette situation que vous avez été poussé dans les conséquences à faire cette introspection pour reconnecter avec ça et décider que maintenant, le comment, ce sera je vais vers des situations où je fais tourner cette situation, où je me positionne pour que ça m'apporte du bien à moi, que ça me fasse vibrer à moi sans condition. Mais dans un premier temps, ça arrive de manière un peu... En tous les cas, vous faites le chemin. C'est déjà ça. Alors, sur la loi et l'enfermement, s'il vous plaît, mes amis taureaux. Première semaine, elle est là. Ouais, c'est la clé. La clé, c'est ce qui se passe là, qui débarque de manière... vous pouvez le voir comme une justice divine, comme quelque chose qui débarque voilà, quelque chose qui vient mettre un... la loi, en fait, c'est comme la justice dans le tarot, quoi. Ça tranche net et ça regarde en face, ça ne regarde pas avant, après, machin. Ça tranche. Et là, lorsque ça tranche, ça vient apporter un équilibre. Mais dans un premier temps, vous ne le voyez pas forcément comme ça. Donc, vous voyez cette occasion, cette situation, ce qui se passe dans les faits, comme la clé de la suite. Mais pour ça, il faut prendre le temps de faire une introspection pour comprendre, pour vous positionner et pour comprendre. Si vous essayez de contrôler l'extérieur, là, clairement, vous allez, entre guillemets, perdre du temps parce que ce sera de l'énergie sur l'enfermement et l'enfant, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ouais. Vous allez reconnecter à votre part de vous qui est très créative, qui a besoin d'être nourrie et qui n'était pas nourrie ici. Reconnecter à votre côté, vous étiez peut-être rentré dans une case, rentré dans un moule et vous aviez fait taire un côté de vous qui avait besoin d'être nourri dans toute ce qui fait de vous que vous êtes unique parce que vous avez ces capacités ou bien cette manière d'être ou de voir les choses ou d'aborder les choses. Et là, c'est comme si ce truc-là qui débarque, c'était pour vous ramener la clé et pour vous montrer que vous étiez trop rentré dans un moule et que vous aviez laissé cette part-là et que le monde a besoin de cette part-là de votre part.
pour vivre, pour vous exprimer et pour rayonner en fait. Hein. Et c'est à partir du moment où vous prenez cette distance et que vous comprenez ça, que vous retrouvez l'alignement de vous, de qui vous êtes. Là, il y a un peu, sans vous en rendre compte, hein, les amis, c'est pas un jugement, mais il y a une idée, vous ne vous êtes pas travesti, hein, c'est juste qu'il y a un côté de votre personnalité que vous avez laissé parce qu'il n'y avait pas de place pour vous dans ce contexte. Et là, vous comprenez ça. Et vous comprenez que c'était ça qui vous éteignait au fur et à mesure, vous voyez. Bon, le petit conseil pour cette 4e semaine, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, 4e semaine de novembre. Bah alors, un petit conseil quand même pour eux. Oh, c'est pas... Hey, on en a besoin quand même. Allez, un conseil, 4e semaine, ça y est, il est là. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura aidé et que ces messages vous accompagneront au mieux sur ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les amis taureaux. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.